Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un coaching. J'ai le grand plaisir d'accueillir Aurélie qui a accepté de faire un coaching en direct et donc je vais l'accueillir dans quelques minutes. Puis je vous rappelle aussi que c'est toujours intéressant quand vous observez quelqu'un qui est accompagné. Parce que très souvent, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on est face qu'on écoute effectivement ce qui se passe, ça vient nous chercher nous aussi sur certains thèmes, sur certaines choses. Et même si effectivement l'idée n'est pas de mettre en place les mêmes options, d'aller chercher les mêmes ressources que celles d'Aurélie qui va arriver, l'idée quand même, c'est de voir en quoi ça fait écho et puis de pouvoir être inspiré. Alors, juste un petit truc, ce que je vais vous demander, c'est, pendant que vous écoutez Aurélie, que je vais accueillir dans quelques secondes, c'est de ne pas écrire dans les commentaires, tiens, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, etc. Parce que c'est pas le but. Le but de cet échange, de cet accompagnement, de ce questionnement que je vais avoir avec Aurélie, c'est de lui permettre d'aller elle-même chercher ses propres ressources et d'aller trouver ses propres solutions qui sont absolument pas les vôtres ou les miennes. Peut-être qu'on en aura en commun, mais c'est ça aussi, accompagner quelqu'un, c'est lui laisser trouver ses propres ressources et ses propres solutions. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Alors, on va démarrer tout doucement, calmement, mais on va y aller. Mm. Alors, ce que je te propose, c'est de me dire effectivement ce que tu souhaites que nous abordions aujourd'hui, Aurélie. Et je n'ai pas forcément besoin d'un contexte très long, très développé, hein, parce qu'on a une demi-heure. Euh, mais voilà, suffisamment de contexte pour que je comprenne ta demande et voir avec quoi tu voudrais repartir aujourd'hui. Oui, alors moi c'était surtout au niveau du mental. Je pense que beaucoup doivent connaître le mental qui tourne beaucoup et notamment au niveau des relations, que ce soit professionnelles, privées, ou des fois sur le moment tout se passe bien et après coup le mental qui vient tournicoter un peu en se posant la question, est-ce que en fait il y avait pas qui va chercher des petits points, qui va chercher des petits trucs et après des fois je me repasse des discussions et ça peut les fois suivantes du coup me déstabiliser au niveau de mon positionnement dans les relations. Voilà, à ce niveau-là, du mal à arrêter un peu le mental et à essayer de voir des choses qui peut-être parfois n'existent pas, je sais pas. Et qu'est-ce que tu voudrais changer? Plus être dans la relation, mais dans la relation sans après me poser des questions et que le mental FM, comme j'ai souvent entendu, se calme pour que je puisse vivre voilà pleinement les relations et éviter des éventuels quiproquos ou soucis ou des remises en question ou voilà près de la relation. Mhm. Alors, c'est un très vaste sujet et je pense que ça va parler à toute une série de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, Mm. et donc, voilà, en une demi-heure, qu'est-ce qui te permettrait de dire que dans, même plus tout à fait une demi-heure, à 25 minutes, Ouais. tu auras été satisfaite de ce qu'on aura travaillé ici? Ça serait quoi les indicateurs? Déjà, je travaille beaucoup là-dessus, donc je pense que ce sera un plus, mais c'est de juste vivre la relation et après, la relation, c'est au moment M éphémère, on va dire, ça se construit sur du long terme, mais sur la discussion elle-même, de que mon mental reste là, sans chercher les petits mots, les petits trucs, ou est-ce que la personne l'a bien vécu ou pas, voilà, qu'après une discussion ou après un échange, une communication professionnelle privée, si je l'ai bien ressenti, je l'ai bien ressenti, point. Je vais pas revenir là-dessus à me demander l'autre comment il a ressenti, comment il l'a vécu, est-ce qu'il l'a aimé ou pas, si voilà.
Alors, C'est ça, c'est ton objectif final. Moi, je ne sais pas si dans une demi-heure, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour que tu puisses y arriver. Hein, parce que je dis très souvent, et en particulier dans notre communauté, on a un idéalisme et c'est génial. Je veux dire, je suis une grande idéaliste, donc je peux très bien comprendre ça. Euh, donc, j'ai envie de te proposer quelque chose. D'une part, c'est dans ton objectif, dans ton grand objectif, je l'ai appelé comme ça, de se dire que euh, peut-être que l'idée, c'est de tendre vers ça, hein, de Mm, tendre vers lâcher le mental le plus possible, mais que, voilà, il n'y a pas oui ou non, il y a tout le curseur entre les deux. Mais mm. ça, c'est un travail complet. Donc ça me semble déjà important à préciser. Est-ce que ça fait écho pour toi déjà cette partie-là? Oui, oui, bah, comme je fais un gros travail par rapport à ça, déjà, ça commence déjà à aller un peu mieux. Maintenant, le mental revient quand je suis pas à l'aise dans une relation communication, voilà. Donc, ça me Ok. revient maintenant dans les situations difficiles, donc d'avoir des outils qui me permettent dans ces communications complexes, de lâcher pour juste, voilà, vivre la relation au présent. Ok. Donc moi j'entends outil lâcher, Mm. hein, un outil pour Oui. lâcher, des outils pour lâcher. Est-ce que ça ferait sens pour toi, Aurélie, de voir ce qui se passe là dans la relation? Moi j'aime bien dans le temps présent d'utiliser la matière, le matériau qui est là, et bah, ce qui est là, c'est toi, c'est moi, c'est la relation justement. Mm. Ça fait sens pour toi? Ouais. Ok. Oui, oui. Alors comment ça se passe pour toi? Parce que les circonstances sont quand même particulières. Hein? Tu me Un connais, peu, je te connais pas, ça peut, voilà. Hein, donc dis-moi. un peu stressé, oui, un peu stressé de ce qui va se passer. J'essaie, comme je dis, de lâcher, mais c'est compliqué. Voilà, où je me demande est-ce que je dis les bons mots, les choisis les bons mots pour arriver à me faire comprendre. C'est toujours cette problématique entre ce qui se passe dans la tête et ce qu'on dit. Des fois, il y a un écart au niveau de la compréhension. Après, voilà, on n'utilise pas forcément les bons mots ou ce qu'on voudrait, ou on n'arrive pas à... En tout cas, moi, je n'arrive pas toujours à passer Des fois, ça arrive, le message que j'ai dans la tête ne passe pas par les mots. Enfin, j'ai du mal à sortir les bons mots, à trouver le bon contexte, à bien formaliser, on va dire. Moi, je te comprends tout à fait. Hein. Bon, ça va alors. Pas l'impression. Est-ce que toi, tu as le sentiment de me comprendre également? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu as le sentiment, depuis les 7 minutes pendant lesquelles on a parlé, que tu ne t'es pas exprimé correctement vis-à-vis de moi? Je réfléchis beaucoup pour être sûre de trouver les bons mots. Voilà, c'est en plus un peu le stress. C'est la première fois que je fais une vidéo en direct, donc voilà, j'ai réfléchi aussi à ce que je voulais aborder. Donc c'est vrai que voilà. Et alors, moi je vais te donner un exemple. Hein, je vais revenir pour contextualiser. J'ai une tante Germaine dans la tête. Et tante Germaine, en fait, c'est ma petite voix euh, qui est représentée par une réelle tante qui ne vit plus, mais que j'ai appelée tante Germaine aujourd'hui. Ma tante Germaine, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me dit, ah, tu ferais mieux de dire comme ça. C'est celle qui cherche le détail et puis qui aime bien que les choses soient faites bien comme il faut. OK? Mm, Pour montrer, en tout cas chez moi, une bonne image, etc. Okay. Donc moi, perso, je dialogue avec tante Germaine. Parfois, j'ai dit, pas te faire foutre, tante Germaine, excuse-moi, elle dit des gros mots. Tante Germaine n'est pas du tout contente quand je dis ça. Tu vois, okay. Donc, ça, c'est juste pour donner un contexte par rapport à moi. Mais est-ce que toi, tu as effectivement une tante Germaine, ou peu importe comment tu l'appelles, ou que tu ne veux pas l'appeler, est-ce que ça te parle effectivement d'avoir cette petite voix qui est en train de te raconter quelque chose? oui, après c'est souvent après coup. Ou après coup où je me dis pourquoi t'as dit ça, pourquoi voilà, sur le moment même, bon là, avec le stress et tout ça, je réfléchis beaucoup plus. Mais c'est vrai que dans les relations, par exemple au travail, je suis très spontanée. Bon là, je le suis aussi, mais différemment du coup. Mais c'est vrai que après coup, je réanalyse en fait. Ça se trouve après, hein, je vais quitter la vidéo, je vais réanalyser ce que j'ai dit. Hein. Mais On va pouvoir le réécouter, le regarder. Oh là là. ouais, voilà, ça va faire bizarre de se voir, mais c'est vrai que voilà, c'est après coup, je me dis mais pourquoi j'ai dit ça comme ça? Voilà, quand la discussion me revient un peu dans l'esprit.
Mais donc, ce que j'entends, et je trouve ça important de pouvoir remettre les mots là-dessus, c'est qu'il y a de la spontanéité, même Mm, si effectivement il y a la recherche du mot juste, qui est quand même quelque chose ouais, qui est très courant dans notre communauté. mm. Euh, mais il y a de la spontanéité, il y a cette délicatesse de vouloir trouver le mot juste. Donc moi, je trouve ça plutôt positif. Je ne sais pas comment toi tu Oui, vois les choses, mais mhm. oui, ça, te, oui. ça te fait quoi quand je te dis ça? Ben, ça me fait prendre conscience que je l'ai acquis depuis pas longtemps, d'avoir de la spontanéité, mais en fait, quand même, avant de parler, je l'assimile un peu. Je prends quand même un petit temps d'assimilation. Parce qu'on peut être spontané, dire les choses comme ça vient, et du coup, ben, ne pas suivre nos paroles, parce que ça sort juste comme ça. Mais je prends quand même quelques secondes pour voir, ben, avant de dire si je suis en accord avec ça ou pas, si je peux le tenir. Ouais, Euh, tu es en voilà. accord avec toi, en fait. C'est ça que je comprends, hein, à Ouais, l'intérieur. voilà, Ouais. Mhm, mhm, voilà. Ça, je l'ai appris récemment, en fait, à force de travail, parce que bien sûr. Et donc, quelle est l'intention de ça quand tu fais ça, hein, ce petit temps d'assimilation, y arriver, en quoi c'est utile si tu devais reformuler ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? ben, d'être sûr que je suis d'accord avec ce que je dis. Et puis, si ce sont, bah, par exemple, pour des gens, on va s'engager, par exemple, dans un cadre professionnel, on va s'engager à faire quelque chose, bah, d'être sûr que je puisse le faire. Ou j'ai moins peur de dire, ben, je sais pas. Ouais, Ça m'arrive de dire, là, à la minute, je sais pas. Avant, je savais pas le faire. ouais, ouais, mais Euh, voilà, donc je me rends compte en discutant là du cheminement. Voilà, donc de dire, bah là, je sais pas, ça m'arrive de dire, là, au moment M, je sais pas. ouais, ouais. De pas m'engager sur quelque chose que je peux pas faire. Mais moi, je trouve ça super important ce que tu es en train de mettre en avant et chouette aussi parce que ça te permet Mm. de prendre conscience du chemin que tu as fait et ça, c'est tellement précieux de pouvoir évaluer ça. J'ai envie de te parler très rapidement d'un modèle qui va peut-être parler aux personnes qui nous écoutent aussi. C'est les 3 P en analyse transactionnelle. Tu peux représenter ça par un triangle si tu veux, si visuellement c'est important. Mais tu as d'abord un P qui est protection. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est que tu prends ce petit temps d'assimilation pour voir, OK, est-ce que je suis suffisamment en sécurité que pour pouvoir me permettre de dire les choses? Est-ce que ça a du Mm. sens? Est-ce que ça parle ça? Ça fait sens? Oui, 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 parce que j'ai toujours peur au niveau des gens, bah, ce que je vais dire, est-ce que ça peut être retourné contre moi ou pas? Enfin, Oui, j'entends. c'est J'entends voilà. bien. J'ai souvent ce questionnement quand je parle ou même après coup, mince, quand les communications, ce qu'on s'est dit me revient, où j'ai dit mince, j'espère que ça va pas être mal interprété ou voilà. Donc des fois ça m'arrive, j'envoie un message, ah je suis désolée d'avoir dit ça, je veux pas que ce soit mal interprété, donc soit on me rassure, soit bon la personne l'a effectivement mal pris. Parce que c'est après coup, je me dis mince, des fois je peux avoir des paroles qui peuvent avoir double sens ou qui ne sont pas forcément bien formulées. OK, on va revoir juste ça. Après, je Mm. vais terminer l'explication du petit modèle pour boucler cette boucle-là, mais après, on reviendra parce Mm. que chacun sa responsabilité. Et ça, je pense que c'est Ouais. important. Alors, il y a la protection, et en fait, moi, je dis souvent, c'est la sécurité intérieure, et donc, vais reprendre un exemple que je donne régulièrement, parce que tu sais que je partage énormément sur les réseaux sociaux, et je vais même partager des Mm. choses relativement intimes. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Ce que tu es en train de me raconter, je l'ai vécu il y a de nombreuses Mm. années, je questionnais, j'étais pas sûre, etc. Et aujourd'hui, je me pose la question dans ce que je vais dire. Alors moi, c'est le contexte des réseaux sociaux, hein, mais on peut reprendre pour toutes les personnes qui nous écoutent ce contexte-là à n'importe quel niveau, professionnel, personnel, etc. Quand je vais partager quelque chose, ou en particulier que c'est intime et dans lequel je peux même mettre dans une position de vulnérabilité, je me dis toujours, tiens, si quelqu'un récupère ça et l'utilise, est-ce que je suis suffisamment en sécurité que pour me dire je m'en fous? Et alors, il y a un petit truc Mm. rigolo, c'est, tiens, si ma mère lit ça sur les réseaux sociaux, est-ce que je suis OK? Ça, c'est moi, mais dire, c'est, Mm. voilà, ma mère, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, un compagnon, que sais-je, mais moi, c'est ma mère et mon père. Voilà. Ou peut-être que je vais englober le truc, tu vois, parce que je ne me sens pas suffisamment à l'aise. OK? Donc, ma protection, je vais la chercher là. Et il y a des sujets sur lesquels je ne communique absolument pas sur les réseaux sociaux.
Alors, réseaux D'accord. sociaux, ou par contre, je vais le faire avec des amis, etc. Et puis, il y a des sujets sur lesquels personne ne sait parce que j'ai pas envie d'en parler parce que je me sens pas suffisamment en sécurité. Okay. Mm. Donc ça, c'est la protection, c'est évaluer, et ça, c'est toi par rapport à toi, mais qu'est-ce qui est juste, et le ressenti peut être important là-dedans. Et si tu n'es pas OK, bah, tu en parles pas. Dire, voilà. Et puis la permission, ben, ça passe effectivement par le fait d'avoir pris ce temps d'introspection. Hein, alors, on n'a pas toujours beaucoup de temps hein, dans ce que tu me partages, c'est pas forcément évident quand tu es dans l'échange avec quelqu'un, mais c'est de te donner la permission à la fois de dire ou de ne pas dire. Mm. Tu vois, les deux, c'est Ouais. toi qui t'autorises ça. Et quand tu as ces deux P-là, hein, protection, permission, ça donne de la puissance à ton discours et à ce que tu peux dire ou pas. Est-ce que ça fait sens pour toi, ça? Ah oui, beaucoup. Oui, oui. Ok, ok. Donc, j'ai envie de revenir parce que tu nous as partagé hein, que tu as la peur que ce soit mal interprété ou j'ai Mm. cru comprendre aussi que ça se retourne contre toi. Ok. Oui. Jusqu'où va ta responsabilité là-dedans, en fait? Alors, retourner contre toi, c'est une autre chose, mais mal interpréter. Ben, mal interprété, j'ai toujours peur de froisser l'autre ou ben surtout au niveau, enfin moi c'est surtout au niveau du travail où il y a des fois, moi je travaille dans le médico-social donc en prise en charge avec des personnes en pluridisciplinaire, donc des fois ça arrive, je donne mon avis, mais sur la prise en charge globale, en fait, sans incriminer qui que ce soit. Et en fait, la façon dont je vais avancer les choses, des fois, des personnes peuvent se sentir euh, un peu offusquées, alors qu'en fait, je mets personne, je mets l'équipe entière en question par rapport à certaines choses parce que on n'a pas d'effet positif de la prise en charge, mais en fait, avec mes mots, je n'arrive pas euh, à faire comprendre que là, il y a un malaise, qu'il faut qu'on trouve une solution, et des gens peuvent se sentir incriminés alors que je veux pas. Donc, je me sens responsable après de d'avoir Et, froissé. je vais peut-être interpréter quelque chose, mais est-ce que je comprends que toi, tu as l'art de mettre le doigt sur les dysfonctionnements et que ça pourrait En vexer général, certaines personnes? oui, et puis en général, bien avant que tout le monde, il y a des fois sur des mois, je dis là, attention, j'ai mes systèmes d'alarme, il va se passer quelque chose. Voilà, il y a des trucs qui m'alarment. On me dit non, 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 jusqu'à ce que ça pète. Mais en général, le jour où ça pète méchant. Et je me suis retrouvée confrontée à des situations où je me suis même moi-même fait agresser par une résidente. Pourtant, j'avais l'alarme déjà depuis un moment. Voilà. Mhm. Donc, en fait, parce que moi, ce que j'ai entendu au début, hein, c'est trouver les bons mots, quelque chose de Ouais. l'ordre de la relation, etc. Et je pense que c'est intéressant de remettre les choses au bon endroit. Euh, Mm. Tu as cette capacité à mettre le projecteur sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, pour certaines personnes, c'est une remise en question personnelle. C'est ça que j'entends, en fait. Mm. Des fois, oui, mais je ne dis pas nominativement à la personne. J'essaie d'englober sur voilà, la globalité de l'équipe. Hein, que c'est au niveau de nous qu'il faut qu'on se remette en tant que professionnel. On est dans la remise en question par notre travail. Voilà. Mais des fois, bon, quand il y a des fois où je sens que ça va vraiment péter sous pas longtemps et que je veux pas être là et que bah ce sera forcément moi qui va être là si je suis référente. Donc ça, ce sont des personnes où je suis référente. Donc là, je m'énerve un peu plus. Voilà, pour dire là maintenant, il faut qu'on agisse parce que ça va péter. Et le jour où ça va péter, je sais que ça va être moi. Si je suis pas référente, bon, ben je sais qu'il y a une chance que ça pète et que ce soit pas moi, mais la personne référente. Qu'est-ce que tu veux Voilà. dire que enfin, tu peux m'expliquer quand ça va Euh, péter, ça va être moi? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de euh, conséquences? Ben en fait, en termes de conséquences, c'est-à-dire qu'on accompagne des personnes, certaines ont des troubles psychiatriques. Euh, et en fait, ben, on a des références. Donc, quand on est référent, on doit reposer le cadre. Donc, Mhm. le jour où je sens que la personne commence à monter un petit peu, je sais que la personne qui va reposer le cadre, c'est elle qui risque de se prendre ben,
quand la personne explose en fait au niveau Et psy. donc, la personne, c'est le patient, c'est ça, hein? Voilà, le résident. Ouais, c'est Ok, le le résident. résident. Ouais. Ok. Ok. Voilà, Oui, donc c'est important de poser le cadre pour une question de sécurité. voilà, Euh, c'est ça. et, et Mais donc, oui, vas-y. mais de pas attendre la dernière minute en fait. Moi, j'essaie d'aller à l'avant de la crise. Pour justement qu'on n'arrive pas au moment où ben on est obligé de d'appeler le chef de service, de d'appeler toute l'équipe, de se mobiliser et des fois en point de non-retour, hein, de sortie de notre structure parce que il y a violence ou ce genre de choses. Ouais, 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 parce que c'est Euh, content. c'est voilà. Et Mais si je reformule, il y a. Alors, attends, je vais reformuler dans ce que j'entends, ou en tout cas mon ressenti par rapport à la situation. Donc, toi, tu repères manifestement avant toute une série de personnes des points de vigilance, je vais appeler ça comme ça, mm, ouais, sur des possibles sorties de cadre et donc de mm, l'insécurité de résidents. Euh, il semblerait que tout le monde dans l'équipe n'ait pas la même capacité que toi à voir les choses aussi rapidement. mm. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme difficulté dans l'équipe et qui fait que on en arrive à une dernière minute pour exprimer les choses? Moi, je pense à un manque de communication parce que, par exemple, avec ma binôme, on communique beaucoup et elle est d'accord. Enfin, à chaque fois, je dis là, ça va exploser. Elle me dit oui, mais elle dit rien. Enfin, voilà, elle me dit non, les autres sont pas d'accord, donc on fait profil bas et sauf que bon, bah, j'essaie de faire comme elle, de ne rien dire, mais au bout d'un moment, je peux pas ne rien dire en fait. Et c'est problème, je pense, de communication et de pas savoir comment dire les choses sans froisser, sans puis, bah, tout en gardant aussi sa place, en fait, pour n'importe quelle relation, c'est difficile de dire à la fois ce qu'on pense, de prendre sa place, tout en laissant la place à l'autre, sans déborder sur les besoins de l'autre, on va dire. Oui. Après, ça questionne aussi jusqu'où l'autre est capable d'entendre des choses qu'il a besoin d'entendre ou qui sont importantes. Mm, Euh, je ne suis pas là pour traiter l'autre, hein, et je ne sais pas. mm, Euh, mais dans un cadre comme celui-là, qu'est-ce qu'on fait de la crainte d'être vexé? Parce que il mm, y a un enjeu qui est là, hein, et il est loin ouais, d'être anodin, cet enjeu-là. Pas que tu vexes une mm, amie ou ta mère, ou c'est qu'à un moment donné, il y a un problème de sécurité et tu le dis. Même, il peut parfois y avoir des mm, points de non-retour. Donc, j'ai ouais, l'impression ouais, qu'il y a dans la balance pas mal de choses. mm, Qu'est-ce que ça te ouais. fait? Ça te fait quoi quand je dis ça? Ben, que j'ai du mal à me positionner dans la relation. D'un côté, j'ai envie de positionner pour n'importe quelle relation, même personnelle. Je sais pas, avec un parent, avec de dire voilà, moi je pense ça comme ça. Pour moi, c'est bon ça, ou il faut que on change telle chose, ou voilà. Mais qu'à la fois, j'ai peur de vexer la personne et j'aime pas vexer les gens. Donc C'est des vraiment fois ça, hein. je je fais profil bas et au bout d'un moment, ça explose. Euh, Et tu finis quand même par la vexer. Et voilà, des fois, c'est même pire. Mais sans dire de gros mots, sans insulter, sans voilà, mais juste en disant les choses, sans forme. En fait, du coup, je prends pas les formes le jour où ça explose. OK. Hmm. Donc, en gros, de toute manière, on en arrive quand même au même résultat, à la vexer, Oui. pire, parce que, Ouais, ouais, c'est parce que ça. à qui ça appartient le fait d'être vexé? À toi ou à l'autre? Ouais, bah l'autre, à l'autre, Pourquoi? oui. À ton avis, Ouais, pourquoi? bah parce que c'est lui comment il va se positionner par rapport à ce que je dis. Hmm. Est-ce que ça Ouais. se passe toujours avec la même personne dans le contexte dans lequel tu m'en parles, ou bien ça peut arriver avec plusieurs personnes? Dans le contexte du travail, il y en a qu'une. Et après, bon, bah, dans le contexte privé, c'est rare, mais en général, les personnes qui se vexent, je sais lesquelles c'est voilà, au niveau des amis et tout ça. Donc là, je fais attention à comment je dis les choses. Certaines choses, je ne les dis pas pour pas vexer, justement. Et des fois, je préfère ne pas répondre ou avoir des moments comment dire?
des moments un peu éloignés, distantes, le temps que les choses se tassent pour garder la relation correcte. Mais donc, moi, ce que j'entends, c'est que tu t'adaptes, voire te suradaptes au bénéfice de la Mm. relation. Ouais, souvent, souvent. Et si je reviens dans le contexte professionnel, ce que j'entends, parce qu'au début, j'ai entendu quelque chose de l'ordre, en tout cas une part de toi qui semblait se dire que tu n'avais pas la capacité de communiquer. Mais dans ce que tu me dis là maintenant, apparemment, tu auras la capacité de communiquer avec beaucoup de personnes, sauf avec une en particulier. Au niveau du travail, oui. Au Mhm. niveau du travail, oui. Et donc, est-ce que la formulation capacité de communiquer est bonne? C'est-à-dire, Bah, ce que j'entends, c'est que c'est toi qui portes la responsabilité de ne pas bien communiquer avec une personne en mm, particulier, alors que manifestement, tu mm, sais communiquer avec les autres. Donc, est-ce mm, que, en d'autres termes, est-ce que c'est à toi à porter toute cette responsabilité-là? mm. Bah là non, parce que bon, il y en a qu'une. Ouais, il y en a qu'une. Les autres, je communique très bien avec elles. On travaille en binôme. Ça fait même plus d'un an que je travaille avec elles. Il n'y a jamais eu de souci. Tout est fluide. Même des fois, on n'a pas besoin forcément de parler. Voilà, tout est fluide au niveau communication. Oui, il y en a qu'avec une où c'est plus compliqué. Alors, c'est quoi ta plus grande crainte avec cette personne-là, en fait? Bah, c'est au niveau de l'ambiance de ma plus grande crainte, c'est que si je, c'est que l'ambiance risque d'être mauvaise et, enfin, est devenue mauvaise parce qu'au bout d'un moment, j'ai pris ma position. Voilà, j'ai fini par prendre ma position, par vraiment communiquer ce sur quoi ça va bien et pas bien. Voilà, donc elle a eu des choses à me redire sur mon travail. J'ai dit ok, j'ai fait une erreur de communication justement, d'écoute, j'en sais rien. Enfin, bon, j'avais fait une erreur et j'ai dit ok, je veux bien prendre mes erreurs, mais par contre, prends les tiennes aussi de responsabilité. Et je lui ai dit calmement ce sur quoi. Et en fait, ça a explosé. Voilà, mais au moins j'ai dit les choses. Sans, voilà, sans insulte, sans, voilà. Par contre, j'ai dit les choses concises, les faits. Euh, mais bon, comme je suis la seule de l'équipe à dire les choses, du coup, parce qu'au bout Ah d'un oui. moment, je pouvais plus tenir, les autres ne disaient rien, et j'ai dit bon, bah, je prends la responsabilité de dire les choses, de communiquer au bout d'un moment. Donc, une Voilà. belle graine de courage. Je ne sais pas si tu connais mon modèle 5 graines, mais c'est vraiment ça. C'est la Ouais. capacité à exprimer les choses, même si on n'est pas forcément entendu de l'autre côté, si ça ne fait pas forcément plaisir. Nous, notre Mm, responsabilité, c'est de dire les choses avec le plus de bienveillance possible et à être dans le lien. Après, on n'est pas responsable de la manière dont l'autre va réceptionner les choses. Euh, et donc, toute la question, c'est est-ce que je me tais, est-ce que je dis? ouais, c'est souvent ça. Je me dis bah, j'essaie de peser le pour et le contre. Si je dis quelque chose, ben pour essayer, même dans des relations amicales, pour remettre des choses un peu à plat, j'essaie de peser le pour et le contre sur est-ce que ça va vraiment changer la relation vers du mieux ou est-ce que ça risque de pourrir la relation en fait. J'essaie mais au bout d'un moment, c'est là et ça reste coincé dans la gorge en fait. Mais c'est Des ça. fois, il y a besoin de ça. Ce que moi j'entends, c'est que tu mets la relation. Donc, tu aurais pu me dire l'autre. J'entends la relation. Mais et toi là-dedans? Ouais, oui. En général, je pense plutôt à l'autre avant. Oui, je peux imaginer. Mais est-ce que ça aurait du sens de te poser la question, mais dans quelle énergie je suis quand je suis, quand Mm, je n'exprime pas, quand je n'exprime pas ma graine de courage, quand je ne dis pas, et est-ce que c'est OK pour moi? mm, oui, oui, de voir plus par rapport à moi, comment je me sens et de me repositionner par rapport à mes ressentis et de me remettre dans des situations, voilà, c'est surtout remettre la relation dans une situation qui me convienne, en fait. Bah, à un moment donné, Mm, pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux parties, quelque part, puissent revenir à elle. Alors parfois, c'est mm, compliqué parce que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Ok.
Ouais, ouais. Il y a une réalité qui est là, ok? Mais tu ne pourras jamais te sentir bien dans une relation si tu ne prends pas en compte ta propre énergie. Et ta propre Mm, énergie, elle est juste en train de traduire quels sont les besoins auxquels je réponds ou je ne réponds pas. mm. Ouais, vis-à-vis de moi, mes besoins, moi, en fait, dans la relation, ouais. Parce que si tu n'en Mm, tiens pas compte à un moment donné, tu vas pas te... Et tu vois, c'est ça aussi. Cette énergie-là, elle est à la base pour pouvoir avancer sur les 3 plaies. Les protections, mm. au plus tu connais... protection, ça parle de tes besoins. Comment je me protège par rapport à mes besoins et je peux mettre mes propres limites. Ouais, ouais. Ok. Et Mm, puis, comment je me donne la permission d'exprimer. C'est cette fameuse graine de courage. C'est à ce moment-là que tu mm. montes en puissance. Parce que si tu mets tout le temps le couvercle là-dessus, il arrive un moment donné, de toute manière, c'est je peux plus, j'explose. Tu vas quand même dire les Ouais. choses. Hein, tu te Mm. suradaptes, etc. Et c'est épuisant de se suradapter. Donc, tu peux voir Oui. ça dans tes relations où tu ne dis pas parce que tu ne veux pas vexer, etc. Ça part d'une intention bienveillante pour l'autre, mais pas pour toi. Mm, mm. Parce que Ouais, finalement, ouais. c'est toi qui te tais. Oui. Bah oui, oui. Et on peut se poser la Mm. question, et on ne va pas faire ça aujourd'hui, que je vois l'heure, mais on peut se poser la question aussi de est-ce que je suis encore OK dans cette relation-là si c'est toujours moi qui m'adapte et qui me suradapte et que je peux rien dire à l'autre parce que l'autre va se vexer? Est-ce Mm. que c'est de ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est de ça dont j'ai besoin? J'ai pas la réponse, mais je trouve que c'est déjà intéressant de se poser la question. Quitte Ouais, à s'en oui, 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 poser, c'est ça. autant revenir à soi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai mis un peu de côté mon besoin pour m'adapter à l'autre, pour essayer de que ce soit le plus fluide possible, mais des fois je suis pas à l'aise avec ça. Non, mais c'est le travail Mm. de toute une vie en fonction du Oui. contexte, etc. Tu vois. Et puis, fois de plus, c'est pas du tout complètement. Mm. Euh, chaque situation va t'apprendre des choses, mais je t'invite vraiment à revenir à toi. Dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas? Ouais. Alors, c'est subtil, hein, ça demande vraiment de pouvoir mettre de la lumière, d'écouter nos ressentis, d'évaluer, oui, même si ça ne nous correspond pas. Moi, il y a des fois où je choisis de me taire. C'est juste qu'il arrive un moment donné où il y a le trop et ça n'est plus que ça. Et ça, c'est Mm. plus OK, tu vois. Mm. Ça ne marche pas sur le long terme, et tu le sais, puisque c'est ce que tu vis. Mm. Et oui, oui. Aurélie, je vois l'heure, donc je vais juste te demander Oui. de me dire, j'aurais voulu continuer, mais voilà. Mm. Comment Ouais. tu te sens là? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, ça me rassure. Mhm. Euh, Ça me rassure et ça me remet un peu dans, voilà, quelle est ma responsabilité au niveau des relations, chose que je m'étais pas posé comme question, en fait. Je m'étais posé la question de comment gérer l'autre, mais pas, enfin, comment l'autre me voyait, mais pas comment moi, je me positionnais au niveau des relations et quels étaient mes besoins, en fait. Ça, je me posais pas la question là-dessus, en fait. Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Ben, ça me donnait un nouvel outil de pouvoir jauger, ben, quand j'ai des relations, des communications avec des gens, après de me dire est-ce que je suis OK et petit à petit, après, je modifie, comme tu dis, travail de toute une vie, c'est petit à petit, on remodifie les situations pour que ça aille, avec notre besoin, avec notre, ben, je sais pas si on peut dire humeur, enfin, volonté du moment ou comment on se sent, Ton au niveau intention? de la relation, oui, voilà. Ça re-questionne, mais Mm. pour moi, je vais terminer sur ça, hein, c'est toujours la métaphore que j'aime utiliser, comme dans les avions. On te propose, quand on te montre le masque à oxygène, on t'invite à te le mettre à toi en premier lieu si tu es accompagné d'une personne dépendante. Hein, c'est d'abord à toi, parce que si tu n'as pas l'oxygène nécessaire, tu vas pas pouvoir aider la personne, l'enfant, la personne Mm. d'un certain âge à côté de toi. Et je pense que on oublie trop souvent ça. Mm. Euh, Mm. non pas dans un aspect égoïste, mais une fois de plus, la relation, c'est trois, trois aspects. C'est une personne, l'autre personne et la relation. Mais ça part Mm. d'abord de 1 plus 1 égale 3 quelque part, hein, parce qu'il y a la relation qui vient se mettre au milieu. Mais Mm. si chacune des personnes ne prend pas soin, tu peux pas, à mon sens, prendre soin de l'autre ou de la relation si tu n'as pas pris soin de toi. Mm. Mm. Ouais.
Ouais, merci beaucoup. Merci à toi et puis merci à toutes les personnes qui étaient là pour nous écouter. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!